Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de ce lundi 11 mars 2025. Ouvrons ce journal par cette information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemain Chabani, séjourne à Matadi dans la province du Congo central pour une mission de service. Dès son arrivée, le numéro 1 de la territoriale a été accueilli par le gouverneur Grace Bilolo. Regardez. Matadi, ville portuaire, a offert son hospitalité légendaire au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemain Chabani. Après un trajet de près de 360 km, le patron de la sécurité nationale et de la territoriale a reçu des honneurs avant de passer les troupes en revue. Ensuite, il a été accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, en présence des autorités politico-administratives ainsi que les gardiens des terres et de coutumes. L'agenda de sa mission prévoit déjà de lancer ce mardi la province du Congo central est la deuxième province après Kinshasa par sa position stratégique en tant que principal point d'entrée maritime du pays qui doit jouer un rôle crucial dans la politique de sécurité et de gestion territoriale. La République démocratique du Congo vient d'acquérir son tout premier patrouilleur haute mer baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier pour renforcer la sécurité maritime. Reportage. Un patrouilleur haute mer PHM 142 baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2029 qui vient d'être commissionné. La cérémonie relative a eu lieu au port de Boma en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements et lieutenant-général Chaligo Nzandourou, du chef d'état-major force navale l'admiral Kouyandi Lukombo et du vice-gouverneur du Congo central Prosper Ntela. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, a remercié le commandant suprême de FRDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis l'acquisition de ce navire de guerre destiné à assurer la surveillance de nos côtes et limiter l'intimidation de la marine de pays frontaliers. Ce patrouilleur, deuxième grande unité de la force navale, doit désormais marquer sa présence le long de notre frontière maritime et prendre en charge la problématique de défense et de sécurité liée à cette importante voie de communication avec l'accord reçu du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais m'employer à acquérir une autre unité très bientôt. Je vous rassure d'une bonne prise en charge de l'équipage et toutes les dispositions seront prises pour que l'alternance pacifique du 24 janvier 2019 soit opérationnel sans arrêt. Ces patrouilleurs haute mer est une arme de défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À la suite du cérémonial du commissionnement, maître Guy Kabombo Modianvita a remis au chef d'état-major général adjoint le drapeau national, le pavillon et la flamme de guerre, symbole de la nation congolaise, qu'il a remis à son tour au commandant du navire pour le hisser sur le mât du navire. S'en est suivi la visite du navire et l'embarquement pour une randonnée fluviale. La République d'Israël est prête à mettre à profit en expertise pour mettre en valeur l'immense potentiel agricole en République démocratique du Congo. Reportage. En visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Vital Kamerhe, a rencontré Inanit Koltai, présidente de l'Agence israélienne de développement Machav, une institution relevant du ministère des Affaires étrangères d'Israël. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement et du renforcement des capacités humaines. Lors d'une présentation, la directrice de Machav a exposé l'expertise israélienne dans plusieurs secteurs en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture qui représente 50% des exportations du pays. Vital Kamerhe a souligné l'intérêt de la RDC pour ces domaines, rappelant que le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions de terres irrigables. Il a exprimé le souhait de bénéficier du savoir-faire israélien pour valoriser ce potentiel agricole.
Afin de mieux comprendre les avancées d'Israël en matière d'agriculture, la délégation congolaise s'est rendue à l'Institut Volcani, un centre de recherche dépendant du ministère israélien de l'Agriculture. Cet institut est reconnu pour ses travaux en matière d'innovation agricole et de gestion des ressources hydriques. Grâce à ces recherches, Israël, malgré son climat aride, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vital Kamerhe a exprimé les souhaits que des chercheurs congolais puissent être formés dans cet institut et que des experts israéliens viennent en RDC pour partager leur expertise. Merci beaucoup pour cette démonstration de recherche. Il n'y a pas de doute qu'Israël est parmi les leaders au niveau du monde. C'est pourquoi nous avons dit qu'avec le potentiel que nous possédons en République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération, ensemble nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif et notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour des milliards d'individus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également visité le Centre Pérez pour la paix et l'innovation à Tel Aviv. Ce centre est fondé en 1996 par l'ancien président et prix Nobel de la paix, met en avant les avancées technologiques israéliennes. Le grand souvenir que je retiens de Shimon Peres, c'était le premier à impulser la paix, le processus de paix qui a commencé depuis le camp David. Et c'était parmi les présidents qui avaient travaillé avec Ben Gurion, qui était au fait le père de l'indépendance d'Israël. Et nous voulons que le centre Peres, qui est connu et qui a beaucoup de connexions dans le monde, puisse être le porte-parole non seulement des horreurs que vivent les enfants d'Israël, mais aussi les horreurs que vivent les enfants de la République démocratique du Congo et de l'ensemble de la région des Grands Lacs pour que la paix revienne rapidement et que nous puissions avoir un monde meilleur. Vital Kamerhe s'est dit impressionné par les innovations développées par les scientifiques israéliens et a souligné l'importance de la technologie pour le développement de la RDC. À travers ces échanges, Vital Kamerhe a posé les bases d'un partenariat entre la RDC et Israël qui pourrait permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expertise israélienne dans des domaines stratégiques comme l'agriculture et la haute technologie. D'une information à une autre, la CENSA prendra désormais en charge les risques professionnels des militaires et des enseignants. Suivez. Prise en charge des militaires et policiers par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSA en sigle, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou était face aux policiers de la ville de Kisangani le lundi 10 mars 2025. Il a plu à son excellence, Monsieur le Président de la République, de nous donner des orientations précises en disant que tout ce que vous allez faire comme négociation avec les syndicats des agents civils, il faut toujours penser au personnel militaire de l'armée et de la police. À l'occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a vulgarisé sur les avantages que le nouveau système de sécurité sociale offre aux policiers et militaires en termes de prise en charge liés aux risques professionnels, maladies et accidents de travail. Les risques pris par les militaires, notamment, je pense ici à ceux qui sont au front, et les policiers qui garantissent l'ordre, la sécurité des biens des personnes ici dans notre pays, eh bien, ces risques-là seront pris en compte, seront couverts. Un policier blessé sera pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale jusqu'à la réparation de la blessure ou de la maladie, s'il est démontré que c'est une maladie professionnelle. En outre, tous les militaires et policiers inscrits dans la branche vieillesse seront valablement et dignement pris en charge par le Trésor public grâce aux prestations de la CENSA. Désormais, la retraite de militaires et de policiers sera mieux assurée, aura un visage humain. Désormais, les droits liés au veuvage, aux rentes d'orphelins seront mieux encadrés et mieux protégés. En présence du gouverneur de province de la Tchopo et les élus nationaux, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a sensibilisé sur cette réforme qui révolutionne le système de sécurité sociale des agents publics de l'État sur l'ensemble du pays. Poursuivons ce journal par ces communiqués de la Direction générale des migrations DGM. Obé Minakou, Emmanuel Chadari et Ferdinand Kambere
respectivement vice-président, secrétaire permanent et secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD. Tous sont interdits de quitter le territoire congolais. Rappelons, cette interdiction de sortie fait suite à des accusations de complicité avec les groupes rebelles terroristes AFC M23. Ces hauts cadres du PPRD ont été auditionnés pendant plusieurs heures lundi 10 mars à l'auditorat militaire de Kinshasa pour éclairer la justice. Ils ont enfin fini par sortir libres dans la nuit. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama, a évalué les travaux des asphaltages de grands acteurs de la ville de Bunia. Regardez. Cette œuvre grandiose arrache la joie de tout un peuple sur les rues et avenues où le gouverneur militaire passe le matin de ce samedi 8 mars 2025 en ville de Bunia. Ceci lui a valu du coup les encouragements pour le travail réalisé sur les volets sécuritaires et de paix, sans oublier le développement qui a sans doute modernisé le chef-lieu de cette province. Mon nom est Johnny Luboya Kashama. Ici, nous faisons tous du taxi, même avec les vêtements de couleur blanche. La femme n'était blâme plus pour avoir sali tes vêtements. Que le gouverneur dure à ce poste. Que Dieu vous bénisse pour de telles initiatives. Partout, les routes sont asphaltées. Je viens de prendre du gravier et je suis à mon deuxième tour. En quelques minutes seulement, je qualifierai des sorciers ceux qui parlent mal de lui. Ils parlent, mais devant lui, il reste bouche bée. Signalons que, pour ce week-end, le numéro 1 de l'Ituri avec son staff n'ont que parcouru les artères asphaltées de Kanyasi via la déviation de la 2GRPI en montant vers le rond-point RVA au travers les ronds-points Zahir au quartier Bankoko, et cela avant d'atteindre le gouvernorat de cette province. Détachement d'honneur de la police nationale congolaise, rangé pour vous accueillir et pour rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de service de séjour. Actualité en dehors de nos frontières. En Somalie, au moins 6 morts dans un attentat à la bombe dans la capitale de Mogadiscio. Images et commentaires. Une voiture piégée a explosé ce mardi à l'hôtel Cairo à Beledweyne, une ville stratégique du centre de la Somalie. L'attaque a coûté la vie à au moins 6 personnes, dont 2 anciens dignitaires locaux selon des témoins. L'explosion visait précisément cet établissement car il héberge des chefs traditionnels et des officiers militaires engagés dans la coordination de l'offensive gouvernementale contre le groupe terroriste Al-Shabaab. L'attentat a immédiatement été suivi d'une violente fusillade. Des hommes armés ont pris d'assaut l'hôtel affrontant les forces de sécurité. Plusieurs blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'épais nuages de fumée noire s'élevant au-dessus du bâtiment, gravement endommagé par la déflagration. Aucune revendication n'a encore été formulée, mais le mode opératoire porte la marque d'Al-Shabaab, ce groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda qui multiplie les attentats ciblant les responsables gouvernementaux et militaires en Somalie. Quittons la Somalie pour le Sud-Soudan. Les soldats ougandais étaient présents lors de la célébration du 10e anniversaire de la signature d'un accord de paix à Juba. Regardez. L'Ouganda a déployé un nombre indéterminé de soldats au Soudan du Sud. Par ce geste, le président ougandais Yoweri Museveni tente de protéger le fragile gouvernement de son homologue Salva Kiir, qui fait face à une rivalité tendue avec son adjoint, ce qui menace de relancer la guerre civile dans ce pays d'Afrique de l'Est. Les forces spéciales ougandaises ont été déployées à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Elles sont censées contrer une éventuelle avancée des rebelles sur la ville, selon le général de division Félix Kulayigie, porte-parole de l'armée ougandaise.
Dimanche, les États-Unis ont ordonné au personnel gouvernemental non urgent de quitter Djouba. L'ONU met en garde contre une régression alarmante qui pourrait effacer des années de progrès durement acquis au Soudan du Sud. Ce fut pour moi un réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. Au revoir.